Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission C'est la vie. Épisode 69, le corps humain. Naissance. Cris sont généralement brefs et aigus, émis instinctivement par les cordes vocales sous l'effet de certaines émotions. La joie est une émotion. L'accouchement est donc une vraie partie de plaisir. Le corps de la femme souffre, celui du petit entre en guerre. Durant l'enfance, le corps du petit homme n'est pas totalement développé. Par exemple, nous sommes en guerre. Le petit homme ne dispose pas de ses pleines capacités intellectuelles. Nos pays auront recours à des moyens militaires. Chose qu'il acquiert par la suite, notamment grâce au langage. Le langage est essentiel à l'homme, entre autres pour persuader, mentir et asseoir son autorité. Le corps du petit homme est amené à évoluer lors d'une période nommée la puberté. Pendant la puberté apparaissent clairement les différences entre mâle et femelle. Chez le premier, mue de la voix, pilosité grandissante et salaire plus élevé. Il est en revanche impossible que le salaire et les poils se développent chez la femelle. Mais la différence la plus importante entre les sexes est certainement le téton, comme en témoigne cette image, ce qui justifie évidemment que tout téton féminin doit être dissimulé en public. À l'âge adulte, ce n'est plus le corps qui impose ces changements à l'homme, c'est l'homme lui-même qui les impose au corps. Pour accroître sa masse musculaire, il peut par exemple pratiquer une activité sportive ou encore travailler. Le corps vif des femmes de ménage est par exemple régulièrement sollicité. Si le travailleur est gentil et qu'il travaille bien, son employeur peut même le payer. Le travailleur peut ensuite investir cet argent dans la fondation d'un foyer. Il est d'ailleurs scientifiquement prouvé que le mariage rend les femmes plus heureuses. Celle-ci aura par la suite l'obligation de procréer. Maintenant défraîchi, le corps du petit homme entame un long combat contre la mort. Le corps est agressé par toutes sortes de maladies. Le corps de l'homme est ainsi condamné à se dégrader dans un EHPAD. Il va sombrer dans l'oubli le plus total et ressasser des souvenirs qui s'estompent peu à peu dans la solitude. Mâle et femelle, travailleurs et employeurs, musclés ou chétifs, tout corps humain est ainsi destiné à nourrir la terre. C'était la vie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.